reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Merci beaucoup, Vania. Vous voulez bien aller là-haut pour appeler Martha, parce que j'aimerais prendre le petit déjeuner avec elle. Eh bien, Vania, faites ce que monsieur vous demande. Allez. Oui, j'y serais bien allée, mais elle est sortie très tôt ce matin. Elle a dit qu'elle avait pas faim. Et elle emmenait quelque chose avec elle? Non. Elle avait juste une valise qu'elle a amenée quand elle est arrivée d'Afrique, c'est tout. Alors, ça sonne? Bon, ça ne sert à rien d'assister, parce que ça sonne, mais ça ne répond pas. Tu crois que Martha oserait se rendre à la police pour dénoncer son propre père? Je peux vous offrir un café? Oui, mais je préfère ne pas accepter. Un café, c'est pas un dessous de table. Mathias. Bon, tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses. Je n'imaginais pas que mon père serait dans cet état. Mon père est en phase de récupération. Malheureusement, il a eu une rechute. Avoir un alcoolique à la maison ne va pas vous aider à résoudre votre situation avec vos enfants. Je le sais, tout ça. Je le sais et j'ai déjà résolu le problème. Mon père n'habite plus ici, à la maison. Je vous assure que le problème de ma cliente avec la justice sera résolu le plus vite possible. Si c'est le cas, vous aurez de fortes chances que l'audience vous soit favorable. Tiens, Madame Varela. C'est moi. J'ai su que vous étiez parti. Est-ce que tout va bien pour vous? Ça concerne Clara et Jaime. Oui. Et vous pouvez me dire où vous habitez en ce moment? Oui. Je connais, oui. D'accord. Bien sûr, je comprends. Oui, on en parle tout à l'heure, Monsieur Mendes. Merci. Évidemment, oui. Au revoir. Excuse-moi. Mais Monsieur Mendes, c'est le père de Vittoria. Qu'est-ce qui se Ça passe? suffit, les jugements, s'il te plaît. Mais c'est une idée qui vient de cette espèce d'espionne ou bien c'est de ta propre initiative? Je ne vais plus rien te raconter. Je te le garantis, Ligia. D'accord.
C'est d'accord, Diana. Tu peux ne plus jamais me raconter ce que tu fais. Mais rends-moi un grand service. Ne deviens pas quelqu'un d'autre à cause de Victoria. En fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que vous faites, ce que vous ne faites pas et ce que vous avez l'intention de faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris une place au premier rang. Une place de choix pour pouvoir assister à l'effondrement de votre famille. Et vous savez quand ça va arriver? D'après mes calculs, très bientôt. Si j'étais vous, je referais mes calculs. Parce que je ne vous laisserai pas détruire ma famille. Ah non, Diana, et qu'est-ce que vous allez faire pour m'en empêcher? Me régler mon compte? Vous voulez que je meure? Dites-le. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas de chance, parce que j'ai l'intention de vivre assez longtemps pour assister à la fin de votre famille immaculée. Tu ne devrais pas être à Porto avec ton père. En fait, c'est justement à cause de lui que je suis là. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Oui, Louisa, Carlos? je suis venu te rendre ça. Je voulais m'excuser pour les choses que j'ai dites hier. Ça veut dire que tu as finalement compris que tu avais tort à mon sujet? Non. Alors pourquoi est-ce que tu es venu ici? Eh bien, certaines choses ne devraient pas être dites à une femme enceinte. Même si elles sont vraies. Carlos, j'ai beaucoup changé. Être mère, avoir un bébé qui grandit en moi, me fait voir la vie d'une autre manière. Je sais que j'ai fait des choses terribles dans le passé, mais j'ai vraiment honte et je le regrette. Je fais beaucoup d'efforts. Et je comprends pas que personne veuille me pardonner. Carlos, tu peux me croire, je suis différente. Seul le temps nous dira si tu n'es plus la femme qui a trahi son mari avec moi. Alors, ma jolie, ça te plaît? Du respect, oui, du respect. Attention, toi, hein? C'est pas parce que t'as fait quelques photographies que t'es devenu bon, tu sais. Quoi? Je le suis pas? Tu devrais savoir qu'Adélaïde m'a assuré que je vais bientôt devenir un mannequin international. Elle a beaucoup aimé mes photographies, oui, beaucoup. Hein? Ouais, tu vas voir que Kwamba ici présent va se retrouver partout, dans les magazines, les journaux, les outdoors. Out quoi? Outdoor. Tu es vraiment idiot, toi. Pas besoin de dire ça. Je vais te donner une correction pour en finir tout de suite avec ton histoire de carrière internationale. Ouais, en fait, tu es jaloux. Tu aimerais bien être à ma place, hein? Jaloux? Moi, je suis jaloux de toi, Kwamba. Tu t'es pris pour qui, là? Moi aussi, je suis beau, hein? Moi aussi, j'ai un corps d'athlète. Attends, regarde. Cette silhouette. Hein? Tu vois? Frérot, tu vas devoir beaucoup te forcer pour devenir un léopard, oui. Un léopard? Tu vois que t'es un imbécile. Léopard, c'est le groupe de mannequins qu'a formé Adélaïde. Je sais ce que c'est un léopard, d'accord? Hein? Mais si tu dis que toi, tu vas devenir un léopard, moi, je vais devenir un lion. Hein? Moussa, reste cool, d'accord? Ouais, la chance tourne et un jour, elle va tourner pour toi aussi. N'importe quoi. Mais le sujet est aussi sérieux? Oui.
Parle. Attends. Excuse-moi. Allô, papa? Martha, où es-tu? Je suis à l'hôtel avec maman. Martha, s'il te plaît, ne lui dis rien du tout. Désolée, papa, mais même si ça me fait mal, je vais devoir lui raconter. Martha, chérie. Martha, écoute, s'il te plaît. Martha! Martha! Qu'est-ce que ton père a fait? Mon père a menti. Il a menti. Sur quoi? Son alibi n'était qu'un mensonge. Papa n'était pas avec Asun Sao au moment du crime. Personne ne sait où il était. Tu m'en diras tant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'il faudra faire. Allô? Inspecteur? Yara Manissa. J'ai une information qui va vous intéresser. Heart brave, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find through your eyes, in your soul? I believe now that I found hope in your heart. Alors, in your soul. allons-nous-en. I believe now. Comment ça? Hors de question, on est déjà à l'hôpital. Allons-nous-en, je veux m'en aller. Pourquoi? Mais enfin, tu as peur de quoi? De ce que le médecin pourrait Je dire? n'ai peur de rien, Nicole. Je veux m'en aller. Si tu n'as vraiment peur de rien, je veux que tu sois content à l'idée de pouvoir récupérer la vue. Tu sais combien de fois on m'a déjà dit ça? Combien de fois on m'a donné de l'espoir pour que ça ne donne rien? Allons-nous-en. Je suis là car tu m'y as obligé. Non, t'es venu parce que t'es pas du genre à abandonner. Ok? On va se rendre à ce rendez-vous. Allez. On y va, allez. On y va. Allez. Vous auriez pu économiser de l'argent aux contribuables. Il vous aurait suffi d'un simple coup de fil, inspecteur. Nous vous avons déjà dit que nous étions ensemble. Ne vous inquiétez pas pour l'argent des contribuables, Monsieur Varela. Comme vous le savez, je suis à Porto depuis hier. Nous allons maintenir notre version des faits. D'autant que c'est la vérité. Même si vous vous faites accuser d'obstruction à la justice et aussi de faux témoignages? Bon, vous pouvez nous accuser de ce que vous voudrez, mais je vous assure que tôt ou tard, on va prouver que nous n'avons rien dit d'autre que la vérité. Monsieur, vous mentez bien. Vraiment très bien, même. Je vous croirais presque. Le problème, c'est que je sais que vous mentez. Inspecteur, vous risquez un procès pour diffamation. Nous allons nous revoir, Monsieur Varela. J'espère vraiment ne pas vous revoir, inspecteur. Asun Sao. Dis-moi, on peut se parler maintenant? Du thé? Non, merci. J'ai entendu votre conversation avec l'inspecteur. Qui est-ce que tu essaies de protéger? Je n'essaye de protéger personne. Nous nous contentons de dire la vérité. Ce n'est pas ce que l'inspecteur pense. Tu es certaine qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué Samuel Machin? Oui. Ricardo serait incapable de faire du mal à une mouche. J'ai confiance en lui. Tirez-moi de là, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tu m'as menti?
Que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré ici? Je suis Infirmière! allé dans ton quartier pour te voir, on m'a dit que t'étais ici. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas être là. Arrête Infirmière! ton cinéma, parle-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que la fille qui avait reçu le cœur de mon fils était morte? Pourquoi? Sortez d'ici! Infirmière! Dis-moi la vérité! Parce qu'elle avait peur. Nicole était morte de peur parce que vous tourniez autour d'elle comme des vautours. J'essayais seulement de l'aider. Je suis là. Tu en as mis du temps. Tiens, fais attention, c'est chaud. Oui, c'était long. J'ai dû chercher une machine à café qui fonctionnait. Je te remercie. Tout va bien? Ça va, oui. Tu sembles nerveuse. Non, je suis pas du tout nerveuse. Je suis anxieuse. À cause de ce rendez-vous, c'est très différent. Gustavo Martins, salle numéro 6. Allez, on va en finir avec ça. Mhm. Hé, Paolo! Eh, bonjour. Muzima, regarde qui est là! Aïe, 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 ça c'est mon lapin. Mon lapin, hein? Il y a mieux. Mon sucre d'orge. Ton sucre d'orge. J'ai inventé plein de noms comme ça pour toi. Tu me diras ça après. Attends, j'ai fait une liste de fiancés pour toi. Fais attention, cette petite est une vraie marieuse. Oh, tant qu'elle ne me trouvera pas une femme, elle n'arrêtera pas. T'as de la chance parce que les Portugaises sont un peu ennuyeuses. Merci, Muzima. Oh, mais toi, tu ne comptes pas. T'as déjà un petit ami. Ah. Tu me raconteras plus tard. Alors, et maintenant, si on changeait de sujet. Tu sais qui est venu avec moi? Tante Adélaïde. Non. Père Francisco. C'est vrai? Mais il est où? Là maintenant, il devait aller voir quelqu'un. Il voulait lui parler, mais il va bientôt revenir. Ne t'inquiète pas. Ah, viens par ici. Hey, mon perroquet vert, vert, avait un bec jaune, jaune. Oh! Qui c'est qui sonne à la porte? Allons voir qui est là en train de sonner. On y va? Oui? La prochaine fois que tu viendras, aie au moins la décence de me prévenir. Quelle horreur! On dirait que ça ne te plaît pas de me voir. Tu es désagréable. Alors comment ça se passe avec Martha? Elle t'a mené la vie dure? Martha est allée au Portugal. Ah! Et alors toi, tu es déjà entrée en action. Si quelqu'un t'entendait, il croirait que je suis un diable. Ah, chérie, je suis ta mère. Je te connais parfaitement. Bon. Ah. Il est vrai que... je profite de l'absence de Martha pour adoucir un peu Carlos. L'avoir de mon côté me garantirait une grossesse un peu plus tranquille. Veille à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Aie confiance en moi. Je sais ce que je fais. C'est bien ce qui me fait peur. Patricia, dis-moi la vérité. Est-ce que cet enfant est le mien? Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Parle-moi, Patricia. S'il te plaît, dis-moi si cet enfant est le nôtre. C'est mon enfant. Écoute-moi, Patricia. Mais regarde-le, il est métis. Et alors? Et après? Comment ça, et après? Parle-moi, dis-moi la vérité. Dis-moi quel âge il a. Non, ce n'est pas ton enfant. Nous étions ensemble avant que tu ne décides de quitter le Mozambique. Nous avons couché ensemble. Dis-moi seulement quel âge il a. Crois-moi, s'il te plaît, ce n'est pas ton enfant. Ne me mens pas. Je ne mérite pas tout ça. Dis-le-moi. Regarde-le, voyons, nous nous ressemblons tellement. J'étais déjà enceinte quand on était ensemble.
Quoi? C'est vrai. J'étais déjà enceinte. C'est le fils d'un client. Ce n'est pas ton fils, vraiment. Non. Patricia, écoute-moi. Patricia, nous sommes tous les trois tout seuls. Toi, moi et ton fils. Et Dieu est notre seul témoin. Dis-moi la vérité. Ce C'est mon n'est fils. pas ton fils, tu entends? Va-t'en d'ici, dépêche-toi, va-t'en, sors d'ici. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque. Infirmière, oui. Avez-vous des nouvelles du père Francisco? Ils l'ont emmené depuis des heures et personne ne nous dit rien. Il est en salle d'opération en ce moment même. Il faut retirer la balle qui s'est logée dans la poitrine. Et il risque vraiment sa vie? Dans l'état critique où il se trouve, oui, il risque sa vie en effet. Oh mon Dieu. Sauvez-le. Et je m'éloignerai de lui pour toujours. Je promets que je m'éloignerai de lui. Rends-moi un grand service. Ne deviens pas quelqu'un d'autre à cause de Victoria. Tu es très occupé? Non, enfin, je devrais l'être, mais aujourd'hui c'est difficile. Ça tombe bien. Ça veut dire que je peux t'inviter à déjeuner et à te détendre un petit peu. Tu es venu me chercher? Tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, bien sûr que oui. C'est une très bonne idée. Tu fais les choses vraiment bien. Oh, merci. On y va. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're... Papa, pourquoi tu m'as amené ici? Ça ne te plaît pas? J'ai préféré l'aquarium de Lisbonne. On peut y retourner une autre fois? Maintenant, papa doit d'abord essayer de retrouver un ami. Comment il s'appelle? Valentine. Ah, celui qui était à Maputo. Oui. Pourquoi il est parti? Parce que... Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Mouzima, parce que ce sont des explications qui ne sont pas de ton âge. Parce qu'il a dû partir, c'est tout. Pourquoi? Écoute, on va faire comme ça. Papa veut qu'on fasse un pari tous les deux. Si tu réussis à rester 5 minutes sans dire un mot, je t'achète une glace. Ok, mais je préfère que tu m'offres des noix de cajou. Ok. Bonjour, excusez-moi. C'est l'étalage de Valentine, il n'est pas là, pourquoi? Non, il est parti il y a un moment. Il a vendu son étalage et il n'a plus jamais remis les pieds ici. On dit qu'il a eu une déception amoureuse. Papa, c'est quoi une déception amoureuse? Merci. De rien. Une déception amoureuse, c'est une chose qui ne devrait jamais nous arriver. Mais quand ça nous arrive, ça nous rend tristes et malheureux. Et on se retrouve tout décoiffés? Oui, on se retrouve complètement décoiffés. Un peu comme Mouzima. Dis donc. Maintenant, c'est toi qui vas me payer une glace. allez. Non, un gâteau. Oui. Bonne soirée. Merci. Tu fais une tête? C'est le travail? Oui, c'est le travail. C'est une journée vraiment compliquée. Mais maintenant que t'es ici avec ton amoureux, tu vas devoir oublier tous les tracas. Et tu vas devoir te forcer à sourire un peu plus. Oui, je vais essayer, promis. Qui est-ce? Tu ne connais pas.
répond pas? Comme tu l'as dit, on doit profiter de ces moments, étant donné qu'ils sont si rares. C'est ce que je fais. Diana, ils insistent. Il vaut mieux répondre. Ah, c'est une collègue de la Fondation. Je n'ai pas envie de parler de travail. Je vais demander le menu, d'accord? S'il vous plaît? Oui. Le menu. Tout de suite. Merci. Madame Varela, c'est Jacinto. J'ai attendu que vous veniez. Vous avez dit que vous alliez venir, mais toujours rien. J'ai vraiment besoin de vous parler. C'est au sujet de mes petits-enfants. C'est très important. Vous n'allez pas me dire que vous avez l'intention de m'empêcher de voir mes petits-enfants. Venez me voir. Ou téléphonez, mais faites quelque chose. Ça. Alors où est-elle? Ouais, cette tête de carotte. Elle n'est pas là, hein? Dis-le-moi. Réponds, hein? Parle-moi, au lieu de rester là sans bouger. Qui, Monsieur Mendes? Oh. Je parle de qui, Monsieur Mendes? Je parle de cette saleté de femme, de cette sorcière, de Juliana. Je sais ce que vous avez fait. Vous avez tout fait pour monter ma propre fille contre moi, c'est ça? Je le sais. Ou vous croyez que je suis stupide? Je le sais. Je ne suis pas idiot. Dis-le-moi. Monsieur Allez, Mendes, vous me faites mal. Oh, espèce de vipère. Arrêtez, vous pensiez peut-être que je voyais rien de vos manigances. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, tu étais là. Ah, tu es une boîte à surprise, toi. Mais j'ai tout découvert. C'est toi qui as mis ces idées dans la tête de ma fille. Je sais toute la vérité. Tu sais que si tu continues à faire ça, je vais... Quoi Vous allez ça. faire quoi? Regarde, Vous allez regarde. me frapper? Je sais bien que vous seriez capable de faire bien pire. Alors pourquoi est-ce que vous n'assumez pas votre personnalité une fois pour Je vais toutes? te donner une claque qui va te mettre une carte. Ah, ma fille, heureusement que tu es venue, mon amour. Tu sais que ces deux femmes ont fait de ma vie un enfer. Tu n'imagines pas. Tu as recommencé à boire? Tu vas devoir t'en aller. Non. Chérie, je dois rentrer à la maison. Laisse-moi rentrer à la maison. Je ne peux pas continuer à vivre seul. Sors, En papa, plus, sors d'ici. à mon âge, je ne peux pas être abandonné. Papa, sors d'ici, Abandonné s'il te tout plaît. seul comme une vieille chaussette. Vous allez me le payer. Papa, sors. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sors. Papa, sors. Non. Papa, sors. Je te remercie. Je vais essayer d'arriver plus tôt après la répète. Tu sais, si c'est pour moi, ne t'inquiète pas. J'ai encore tellement de travail à faire. Je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir rentrer. Il y a également un nouveau chercheur qui va arriver bientôt. Et j'aimerais être là pour l'accueillir. Alors, ne m'attends pas. D'accord. Alors je j'y vais vais. rentrer tard. Bon travail. Merci, toi aussi. J'ai eu un petit contretemps. Je passe chez vous, mais plus tard. Le déjeuner s'est bien passé? Oui, très bien. Toi aussi, tu vas travailler tard? Ah non, aujourd'hui je veux rentrer tôt à la maison. Comment? Et le nouveau chercheur alors? Comment ça? On n'attend personne? À plus tard. À plus tard.
Mathias, tu calmes, sérieux. Alors, comment ça s'est passé? Mon père Francisco. Excusez-moi, vous n'êtes pas le mari de Patricia? Quoi? Excusez-moi. Alors, vous ne dites rien. Vous vous excusez pourquoi? Calmez-vous. Vous la trompez, c'est ça, calme, Véronica? Du calme, père Francisco. Personne ne trompe personne. Il vaut mieux parler à Patricia, mon père. Tiens, justement. La voilà. Bien vois-tu, il ne manquait plus que toi, Patricia. Mais tu es devenue folle? C'est pour lui? Oui. Je dois essayer de le convaincre de retourner chez lui. S'il est là-bas, j'aurai plus de chances de pouvoir conserver la garde des enfants. Désolée, attends. Mais maintenant tu vas acheter tout le monde, c'est ça? Et s'il refuse? Et s'il raconte à Victoria ce que tu as fait? Oh, Ligia, il ne va rien dire. Ces gens-là ont tous un prix. Et malheureusement, il est devenu très vulnérable. Il boit à nouveau. Je n'ai plus rien à perdre. Et je dois le faire. Ah oui, tu n'as rien à perdre. Tu veux que je te fasse une liste de ce que tu as à perdre si quelqu'un le découvre? Non, Ligia, je ne veux pas. Je veux que tu me laisses tranquille. Est-ce que tu te rends compte que tu m'as obligée à venir en haut? Rien que pour m'ennuyer. Oh, grand-mère. Tu as toujours eu confiance en moi. Et là, je n'arrive pas à accepter qu'il se passe des choses derrière mon dos. Oh, tu parles de quoi? Je ne sais pas. C'est exactement ce que je veux que tu me dises. Mais qu'est-ce que... Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai déjà demandé, hein? Tu m'as demandé de te laisser tranquille. Mais je suis désolée. Ça ne va pas être possible. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai une bonne intuition. Et je sais que maman et toi, vous manigancez quelque chose. J'ai entendu toute votre conversation. Je ne suis pas le genre à faire de manigance, Carolina. Je suis une femme d'affaires qui n'aime pas du tout qu'on la remette en question. Eh bien, moi aussi, je suis une femme d'affaires. Oui. Et j'ai aussi des parts dans ce restaurant. Et je n'aime pas être prise au dépourvu. Grand-mère, tu vas devoir avouer. Même pas au pape, ma chérie. Même pas au pape. C'est pas vrai. Nous devons aller dans l'autre pièce, n'est-ce pas, Mathias? Je vais vous laisser seul, excusez-moi. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe ici? Patricia, en fin de compte, tu n'es pas avec ce Mathias. Tu vas me dire ce qui se passe ici. Pourquoi tous ces mensonges? Parle-moi, s'il te plaît. Patricia, j'ai tout mon temps, sois tranquille. Explique-moi pourquoi tu m'as menti. Explique-moi. J'ai menti pour que tu me laisses tranquille. Quand tu es venu à la maison par surprise, j'ai dû inventer quelque chose. Mathias m'a soutenue quand je suis arrivée ici. Sans lui, je ne sais pas si j'aurais réussi à élever mon fils. Alors, tu n'as jamais été avec lui? Non. Nous sommes seulement amis. Quand tu es arrivé, j'ai dû inventer quelque chose pour te convaincre qu'il n'y avait plus rien entre nous. Ça veut dire que tu n'as personne de plus dans ton cœur. Francisco, oublie-moi. Je t'ai déjà oublié, moi. C'est déjà fini. Tout est fini. Qu'est-ce que tu faisais là-haut? En train de parler à ma fille, hein? Je peux savoir? Non. Quels peuvent bien être ces secrets qui te font aller t'enfermer là-haut, dans la chambre, durant plus de 2 heures? Ma vie, à l'exception des secrets de nos affaires, est un livre ouvert. Maman, tu crois sans doute que moi, je suis très distraite, mais je fais très attention et j'ai de l'intuition.
Apparemment, l'intuition, c'est le don de toute la famille. Tu sais que ta fille Carolina, elle aussi, croit que c'est une visionnaire. Oui, c'est moi qui l'ai élevée comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous deux, vous êtes en train de manigancer quelque chose. Tu ne viens pas de dire que tu étais très maline? Que rien ne t'échappait? Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada. Tu dois imaginer les problèmes que tu m'as causés. Non, papa, c'est toi qui as causé des problèmes. Je sais que ma relation avec ma mère est compliquée, mais je n'aime pas qu'on lui plante des couteaux dans le dos. Non, je n'ai pas fait ça. Ce n'était pas dans le dos, c'était dans la poitrine. C'est toi qui as tué Samuel, c'est ça? Martha, tu me connais et je t'ai déjà posé cette question 1000 fois. Tu crois que je serais capable de faire une chose pareille? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu as menti et tu n'as pas dit pourquoi. Oh Martha, parce que j'ai mes raisons. Très bien, alors tu vas les donner à la police. Francisco, oublie-moi. Je t'ai déjà oublié. Tout est fini. Tu es tellement belle. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce qui est juste. S'il te plaît. Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Quoi, il n'y a pas assez d'or, ce n'est rien. Oh, désolé, madame. Désolé, vous avez besoin de quelque chose? Bruno, vous devriez savoir qu'il est interdit de fumer dans les chambres. Je sais, madame, je suis désolé. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de réponses. Vous devriez déjà savoir que je sens les manigances venir de très loin. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de sentir, de flairer. Je vous ai posé une question. Et je veux une réponse. Il se passe quelque chose dans le restaurant que j'ignore? Je n'en sais rien du tout, madame. Eh bien, comment tu ne sais rien? J'ai entendu ce qu'elle a dit. C'est l'or, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait de l'or? Pourquoi vous ne me dites rien? De la pure alchimie. Ce n'est pas ce que l'on fait avec de l'or. Tu as fini. Je peux aller faire une patience. Non. Je veux savoir tout ça. Je veux savoir ce qui se passe. Mêle-toi de tes affaires, Asun Sao. Et tu dois essayer d'apprendre à avoir confiance en moi. Mais tu dois comprendre que je me sens complètement exclue. Ce que ma fille et toi vous faites, c'est vraiment très laid. Ah, mais je vais découvrir ce qui se passe. Je vais découvrir ce que vous me cachez. Je déteste les vilains menteurs. Non, mais je suis qu'un employé, ce n'est sûrement pas à moi qu'il faut poser la question, madame. Je ne fais que suivre les ordres. Qu'est-ce que ma grand-mère et ma mère trafiquent?
Je ne suis au courant de rien. Vous êtes sûr que vous n'êtes au courant de rien? Certain, madame. Ah, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je vous le jure, madame, je vous le jure. Écoutez, Bruno. Si jamais, par hasard, je découvrais que vous trafiquez quelque chose et que vous ne m'avez rien dit, Tu me le couperas, ouais, je sais, tu me le couperas. Je tombe que sur des folles. Ah, vous êtes arrivé. Merci. Je vous ai téléphoné. Je voulais vous parler. Vous êtes en retard. J'ai fini par faire une autre bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais lui demander de ne pas m'enlever mes petits-enfants. Je voulais... C'est exactement de ça dont je suis venue vous parler. Ah oui. Oui. Tu voulais parler de quoi? Francisco doit me détester. Tellement de mensonges, mon Dieu, tellement de mensonges. Allez, tu dois garder ton calme. Tout va rentrer dans l'ordre. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu lui dire toute la vérité. Eh bien, je comprends pas pourquoi tu lui as pas dit la vérité. Parce que je savais qu'il allait me détester encore plus, j'en suis certaine. Mais enfin, tu attends quoi, Patricia? Tu crois que tu vas réussir à cacher ça pour toujours? Aujourd'hui, il allait tout découvrir. C'est une question de temps jusqu'à ce qu'il comprenne que cet enfant Non, est le sien. non, Mathias. J'ai fait une promesse. J'ai promis à Dieu que je m'éloignerais s'il le sauvait. Francisco est prêtre. S'il savait qu'il a un fils. Non, je ne veux pas lui gâcher la vie. C'est lui qui t'appelait pendant le déjeuner? C'est moi qui l'ai appelé. J'avais besoin de parler à votre femme. Je voulais lui demander de ne pas m'enlever mes petits-enfants. Ils illuminent mes journées, vous savez. Peut-être alors tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as menti? Tu vas pas m'expliquer pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à cet appel devant moi? Tu vas me dire pourquoi tu m'as dit que tu allais à la fondation alors que tu venais ici? Parle, Diana! Rodrigo, je suis venue ici pour parler à Monsieur Mendes, de Jaime et de Clara. Je voulais lui dire qu'il pouvait venir les voir, leur rendre visite quand il voudra. Parce que je trouve que c'est inhumain ce que Victoria a fait. Elle l'a mis dehors, pour l'amour du ciel. Ah, je savais. Calmez-vous, Oh, monsieur. merci. Merci beaucoup. Vous avez vraiment un grand cœur. Tout va bien, Juliana? Je fais juste un peu de rangement dans la chambre de votre père.
Il y a de nombreux vêtements à laver. Oh! Tenez, c'est tombé. Je sais que votre père n'habite plus ici, mais il peut vouloir venir chercher ses vêtements et je ne veux pas qu'il les trouve en désordre. Merci, Juliana. Tu penses à quoi? Ah, rien. Tu as décidé si tu allais faire cette opération? Cette chirurgie est notre dernière tentative, Gustavo. Je suis optimiste. Je pense que tu devrais la faire. Tu recommencerais à voir. Et puis, t'es pas curieux à l'idée de me voir? Non? Je te connais déjà suffisamment pour savoir que tu es une femme incroyable. À mon avis, tu as un petit peu peur d'avoir une déception quand tu me verras. Si ça se trouve, il vaut mieux rester dans le doute. Coquin. I believe now that I found home. A brave heart that has found its way. A bright star on a lost day. Alors, on y va? Heart has been saved. On va programmer cette opération. Sight has been lost. Hope has been fake. Pain has been tossed. If we Excuse-moi, mais donne-moi une explication plausible d'être allé voir cet homme. Non mais enfin, tu vas voir un alcoolique et tu lui dis que tout va bien, qu'il peut voir les enfants, c'est ça? T'es en train de me mentir, je le vois à ton visage. Oh, Rodrigo, ne fais pas ça, je t'en prie, arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit la vérité. Tu sais très bien que je déteste les mensonges. C'est un mensonge qui nous a séparés. Alors si tu as quelque chose à me dire, dis-le maintenant. Je suis sérieux, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi maintenant. Je préfère le découvrir par toi plutôt que par quelqu'un d'autre. Je suis pas idiot, Diana. T'es étrange ces derniers temps. Tu es bizarre. Si tu voulais tellement aller chez lui pour parler des enfants, pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Je t'aurais accompagné, Diana. Écoute, si tu me crois pas, c'est ton problème. Et ne m'oblige pas à inventer un mensonge quand je te dis la vérité. Il faut que tu me crois, je t'en prie. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.